Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Excel. Alors aujourd'hui donc bien je vais aborder un petit peu voilà, la notion de graphique. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Donc je vais essayer de vous apprendre ici à réaliser un graphique voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Puisqu'ici on va utiliser donc des graphiques qu'on va essayer de personnaliser. Donc l'objectif ici c'est de créer ce type de graphique à partir ici de mon tableau. Voilà, donc ici, voilà, c'est un graphique qui est assez particulier, puisque voilà, on appelle ça généralement des pistes, des graphiques à pistes. Voilà, donc ici pour représenter des données sous format, voilà, ici plusieurs fois, voilà, ici mon produit 1, ben voilà, il est à 43%, produit 2, il a fait 53% de chiffres, ainsi de suite. Voilà, différentes façons de le faire. Donc on va voir ici comment un petit peu bien rendre cette apparence-là d'un graphique, parce que si je l'avais fait donc ici à partir ici de ces données-là, donc ici que j'aurais pu représenter ici, j'aurais pu faire insertion, aller chercher ici, vous allez voir qu'on va utiliser un anneau, voilà, donc j'aurais pu avoir ce type de graphique, mais rien à voir avec celui-ci. Donc là, il est un peu, voilà, il est un peu particulier, donc voilà, pas très joli à lire. Donc on va essayer de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et pour ça, donc on aura besoin ici de faire en sorte de remanier un peu les données différemment. Notamment ici donc pour pouvoir ici représenter donc un graphique non pas sur sa totalité mais sur une partie. Donc là en droite j'avais pris le choix de partir ici et représenter mon graphique sur 75%. C'est-à-dire qu'il va me rester ici 25%. Donc les 25% ce sont ici le vide qu'on voit là. Ici, donc la partie vide, donc ce sont mes 25% qui restera invisible, qu'on ne verra pas, et tout le reste sera représenté donc dans mon graphique à 75%. Et ensuite, il suffira juste de faire varier ces données-là pour que votre graphique, je le fasse à 90%, 100%, et ainsi de suite. Donc voilà, donc on va essayer de le rendre un petit peu dynamique également. Donc pour ça, j'ai besoin ici de rajouter donc trois critères. Donc un, la part représentée, donc ici c'est ma part ici que représentent mes données réelles. Donc ici c'est la part ici qui est représentée à 43%, ici à 53%, donc ici avec mes couleurs bleues. Je vais devoir ici récupérer ma part vide visible. Donc ici la part vide visible, donc c'est le restant ici pour que ça fasse bien mes 100%. Voilà, donc ici on a ici la part visible mais vide. Et ensuite y afficher également ma part invisible. Donc ma part invisible, je vous rappelle, c'est mes petits 25% là ici, puisque je suis parti d'un graphique où je vais représenter à 75%. Donc pour ça, il va falloir faire le calcul à partir de là. Donc ici pour calculer ma part représentée, ça va être égal à quoi? À ma cellule qui est là, que je vais ici multiplier par ici ma part de représenter. Donc ici je vais figer mon petit F10 puisque je vais le dupliquer. Voilà, donc ici ça va représenter 32%, je fais vers le bas, ça va me faire ici mes 40%, donc voilà, et ainsi de suite par rapport à ma part. Ma part du vide maintenant visible, ça sera égal à quoi? Eh bien ça sera également à ça, donc à ma part totale représentée, moins ici la part représentée, puisque ça sera le reliquat. Donc ici ça va être égal à B10, donc que je vais figer aussi, F4, moins donc la part que je vais représenter, donc ça sera la différence. Voilà, ici ça me fait 43%. Je descends, voilà, donc ici, voilà. Du coup j'ai la part ici que je vois ici. Et ensuite, ma part invisible que je ne veux pas voir, ça sera la formule, ça sera 1 puisque c'est les pourcentages, donc c'est comme si j'étais 1%, moins, ici ça sera ma part ici. Donc ici, voilà, j'ai perdu ma formule. Donc voilà, si je ne fais pas égal, ça ne marcherait pas. Donc égal 1. Donc ici, que je vais retrancher, ma part ici, donc de ma part représentée plus ma part vide visible. Voilà. Donc et je vais ici, du coup, je vais avoir normalement 25% partout. Donc ça va représenter ici mes 25 derniers pourcents de mes 75% qui me restent pour arriver à mes 100%. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes parts qui sont ici réalisées. Alors, et ensuite, on va suivre les instructions. Donc les instructions, je vais faire glisser ici mon image. Il se trouve dessous. Voilà, je les avais masquées. Donc voilà, si vous suivez ici ces instructions, vous saurez ici créer ce type de graphique. Alors c'est parti. Donc là, on vous demande de préparer les données. C'est ce que nous avons fait. Donc pour aller ici, y afficher ici comment je veux avoir mon graphique en part représentée, et ainsi de suite. Donc ici, si je change mon pourcentage, automatiquement, ça va ici réajuster toutes mes données. Voilà. Et on part ici sur 75%. On verra après comment ça va donner. Ensuite, donc, qu'est-ce que je veux représenter? Ce sera ici toutes mes données. Donc, je sélectionne ma plage que je veux représenter, puisque j'ai besoin de ces trois données pour représenter mon graphique. Et je vais donc ici insérer un graphique de type, ici, je vais utiliser le graphique de type anneau.
Voilà, donc ici il m'a créé un petit panneau. On va essayer ici de l'augmenter, de l'agrandir un peu plus. Vous allez voir qu'après il va falloir évidemment le personnaliser tout ça. Alors ben là ici, regardez, un bon graphique, eh bien c'est pas du tout ce que je veux, hein, puisqu'ici, il vous a représenté le graphique. Si je clique ici sur une zone, là il me représente mon graphique ici par colonne. Donc ici, ça c'est ma part qui représente mes parts visibles. Là ici, c'est mes parts invisibles, voilà. Mais tout mélangé. Donc là, du coup, c'est pas comme ça que je veux. Moi, je veux l'inverse. Je veux qu'il me représente ça, non pas en colonne, mais en ligne. Donc pour ça, il faut aller dans les outils de graphique. Dans l'onglet création, on va lui dire ici d'intervertir les lignes et les colonnes. Voilà. Et là, du coup, maintenant, eh bien, j'ai bien mes données qui sont représentées ligne par ligne. Voilà, donc ici, on va commencer déjà à avoir un petit aperçu de ce que le graphique va représenter. Donc ici, en gris, j'ai mes parts, elles sont égales, donc on le voit, ce sont mes 25%, voilà. 25% plus 25%, on a la moitié, 50%, et ensuite on a les deux autres 50%. Donc ici, mes zones vides représentent bien ici mes parts, invisibles que je ne veux pas voir. Donc du coup, si je ne veux pas les voir, eh bien je vais aller lui mettre ici le supprimer. Voilà, pour rendre mes séries invisibles. Donc je vais lui mettre aucune bordure et lui retirer ici le contenu. Donc je clique une fois pour sélectionner, donc ici sur mon graphique, une fois ça sélectionne toute ma zone, je reclique une deuxième fois et là je n'ai que cette zone là. Donc je vais ici dans la mise en forme et je vais lui dire ici remplissage aucun. Et alors je vais essayer de figer mon menu parce que sinon je vais devoir à chaque fois y aller, et je vais lui dire un contour aussi sans contour. Voilà, donc ici je l'ai fait. Donc après bien on va faire ça aussi pour le deuxième, pareil. Donc remplissage aucun, ici pareil, je reclique deux fois, voilà, voilà, hop, voilà, j'ai fait deux clics trop rapides ici. Donc je vais faire encore une fois pour sélectionner que celui-ci, aucun remplissage, aucun contour, voilà. Alors évidemment si je clique deux fois à chaque fois, attention quand on récupère et les manipule, voilà, hop. Voilà, donc j'efface ici mon vide que je ne veux pas voir. Donc je vais également en profiter pour effacer ma légende puisque elle a vraiment aucun intérêt à être là. Voilà, donc ici, je vais ici bien avoir maintenant ici toutes mes données. Donc là, je vois ici en bleu, en bleu, ce sont les données que je veux voir. Donc on est d'accord, ici, ça va me représenter toutes mes données que je veux essayer de voir. Et ici, en rouge, donc ça va, ou en orange, ici, ça va ici me mettre mes données, donc ici, que je veux pas voir. Donc ici, ici, je vais lui mettre, encore une fois, les sélectionner. Pour le mettre aussi, donc là, ici, je vais lui dire remplissage aucun, ou à blanc plutôt, voilà. Et on va lui dire ici de mettre par contre un contour. Donc un contour, on va essayer de prendre le même à chaque fois. Voilà, on va prendre ici un contour à un point de type, là on va le mettre quand même de type bleu, pourquoi pas. Alors, on va mettre un bleu clair, voilà, comme celui-ci. Alors j'ai choisi celui-ci. Donc là on va faire la même chose pour l'autre, voilà. Donc ici je mets, donc ici à blanc, et je mets un contour. Voilà, je fais également la même chose pour mes parts. Donc là je suis en train de changer ma part vide visible. Voilà, donc on veut ici contour, hop, voilà, et ensuite, attention, voilà, toujours pareil, donc par, voilà, et je vais ici faire la même chose pour mon dernier morceau, voilà. Donc ici, j'ai ma part ici de mon graphique. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc bien, on peut faire la même chose. Donc ici pour le reste, maintenant il faut essayer de reproduire les mêmes couleurs qu'il y a là. Donc encore une fois, je sélectionne ma zone. Donc ici, je vais lui dire, bien là, je vais lui mettre une couleur de remplissage de type, voilà, c'était la même couleur, voilà à peu près. On va lui mettre ici le même contour s'il y a besoin. On va faire ici la même chose. Je sélectionne le deuxième, donc là on va lui mettre le contour de remplissage donc un peu plus clair, donc c'est celui-ci, avec ici pareil le même contour. Ici on va lui faire la même chose, donc la couleur un peu plus claire, donc je fais un dégradé, voilà, en mettant aussi pareil le même contour. Allez, celui-ci maintenant, on va lui mettre, alors ça devait être celui-ci, oui, et avec aussi pareil le contour. Et le dernier, donc là c'est la couleur vraiment la plus claire. Voilà, donc du coup, je crois que je me suis trompé. Donc deux sens par rapport ici à mes couleurs. Je viens de voir que je me suis trompé, mais c'est pas grave. Bon, après, le principe est le même. Vous aurez compris le principe. Donc ici, on va mettre voilà, une couleur plutôt pastel, voilà, à blanc avec ici le contour. Donc voilà, bon, j'ai inversé les couleurs, c'était l'inverse, puisque celle-là représente mes 43%.
Voilà, j'aurais dû le mettre en bleu foncé que le contraire. Bon, enfin, c'est pas grave, peu importe. Le principe est là. Maintenant, bien ici, là j'ai mon graphique. Donc après, on peut le représenter, voilà ici différemment. On peut le faire pivoter. Donc pour le faire pivoter, hein, vous cliquez ici sur une série. Hein. Faites clic droit, mettre en forme la série de données. Et ici, on va lui faire une rotation. Donc ici, votre graphique va tourner. Alors il faudrait mettre à peu près 270% pour qu'on tombe, voilà, à peu près droit. Voilà, on fait OK. Donc là, ici, je me retrouve avec mon graphique ici qui s'affiche. Hein, voilà. Donc je l'ai fait pivoter. Ça va vraiment ressembler un petit peu à ça. Et ensuite, donc, on va lui mettre les étiquettes de données sur notre donnée. Donc ici, hein, on peut aller lui mettre ici, lui insérer une étiquette de données, encore une fois. Hein. Ajouter une étiquette de données. Donc ici, il va représenter ici le pourcentage correspondant, ici, hein, puisqu'on est dans la part représentée. Mais ici, c'est pas lui que je veux représenter, je veux mettre ici ma fréquence. Donc ici, vous allez cliquer ici sur la petite forme qu'il a insérée, et dans votre barre de formule, vous allez dire, va aller chercher l'info qui se trouve ici. Voilà, et on fait OK. Donc là, il va vous mettre 90%. Alors là, on va mettre plutôt une police de caractère blanche, puisque je suis sur du foncé. Voilà, on va essayer de le mettre en gras pour que ça se voit. Ensuite, on va faire la même chose pour le deuxième. Voilà, on va lui dire ici d'aller insérer sur celui-ci, donc en faisant clic droit, ajouter une étiquette de données. Donc là, il va mettre le 57% de la part représentée. Moi, je veux qu'il ait plutôt 76%, ce sont mes vraies données. Donc je sélectionne ma forme et je lui dis égal. Il va chercher ici l'info qui se trouve ici. Et je valide. Donc ici, il va récupérer mes infos. 76%. Ensuite, lui aussi, on va essayer de le mettre aussi en blanc. Voilà, police de caractère blanche. Ça se verra mieux. Ensuite, ici, pareil. Bon, encore une fois, j'ai cliqué 2 fois. On va bien sélectionner l'année. Voilà, on va faire ajouter une étiquette de données. Donc là, il va prendre 53%. Moi, je veux, c'est 71. Voilà, hop. Donc ici, on va lui faire égal à 71. C'est bien celui-ci que je veux qu'il mette. Voilà. Bon, après, les étiquettes, vous pouvez les placer où vous voulez. Hein. On va essayer ici de les faire à peu près tous, voilà, en oblique. Ici, pareil, donc on continue. Hein. Clic droit, ajouter une étiquette de données. Donc là, il va prendre 40%. Moi, je veux qu'il affiche les 53. Voilà. On va lui dire ici égal 53. Bon, attention les couleurs, hein, du coup. Allez, on va mettre aussi un gras. Ça va se voir. Donc là, pareil, on va le mettre en gras. Ça se verra mieux. Et puis le dernier, donc, hop, on va cliquer. On va faire un clic droit. Ajouter une étiquette de données. Donc là, je suis bien ici à mes 32, mais c'est pas lui que je veux voir affiché. C'est égal ici à mes 43. Voilà. Et on va le mettre aussi en gras. Pourquoi pas. Ouais. Et on peut déplacer les étiquettes comme on le souhaite. Voilà, donc ici, comment ici créer donc ce type de graphique qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, donc des graphiques de type voilà, de type piste. Et ici, donc l'avantage, ici maintenant, vous allez voir que votre graphique va être dynamique. Parce que si je veux maintenant représenter mes données à 80%, et bien automatiquement, vous voyez ici, hein, votre graphique va s'ajuster. Hein, je veux mettre à 90. Voilà. Donc là, il va ici afficher tout en laissant ici les mêmes données. Voilà. Et on peut l'avoir même, pourquoi pas à 100%. Voilà. Et là, il va faire le tour complet. Ici, vous allez avoir la part de mon graphique qui va ici représenter. Voilà. Donc on peut même le faire à 45. Voilà, ça ne va pas donner grand chose. Ou à 50. Et là, donc, j'ai la moitié d'un graphique hein, qui va ici vous permettre de pouvoir différencier automatiquement et faire une représentation un petit peu particulière de vos graphiques. Voilà, donc ici, le tuto est maintenant terminé. Hein. C'était vraiment pour vous montrer comment on peut afficher et réaliser un graphique qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, en utilisant donc ici, en préparant d'abord nos données et ensuite, en essayant de transformer un peu notre graphique comme on le souhaite. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto.